Hello les gars, c'est l'Alpaga et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, on va essayer d'atteindre le maître 2 en sachant que c'est déjà la fin de cette saison. Là, on va pas se mentir, j'ai rien foutu. Et je vais quand même avoir pour objectif d'atteindre la Ligue des Champions parce que ce serait vraiment pas mal. Donc, va falloir que je charbonne. Là, va falloir être très actif. Donc n'hésitez pas à me soutenir dans cette quête et à vous abonner à ma chaîne YouTube si le cœur vous en dit. Franchement, là, c'est un peu la hesse. Y a personne qui me suit. Donc les gars, s'il vous plaît, soyez généreux. Invoquez toute la charité qui est en vous. Et on va partir directement en game. Cette introduction est beaucoup trop longue, excusez-moi. Et je profite de cette vidéo pour vous parler de la meilleure décision que Supercell ait pu prendre. Et cette décision, c'est que en fait maintenant les héros, on peut choisir quel héros débloquer. Ce qui n'était pas le cas avant, parce que quand vous ouvriez un coffre de héros, et vous aviez un héros aléatoire. Et là, ça va changer cette saison, enfin la saison prochaine plutôt, je pense. Et avec les jetons de héros que vous collectez, vous allez pouvoir le choisir. Donc ça, c'est vraiment une très bonne chose parce qu'il faut savoir qu'il faut quand même 3 saisons pour débloquer un héros, ce qui est, on va pas se mentir, extrêmement long. C'est autant de saisons qu'il faut pour avoir une nouvelle évolution, puisqu'on a 2 fragments d'évolution par saison. Donc c'est très long. Et à l'ancienne, tu pouvais donc rush 3 saisons pour avoir tes jetons de héros et avoir un héros éclaté au sol que t'as absolument pas envie d'avoir en sachant qu'il y a des héros sur cheat qui sont dans le jeu. Donc c'est franchement un peu frustrant. Et Supercell a modifié ça et pour moi c'est une très bonne chose. Et je viens de faire le pire zap de l'histoire de l'humanité. Vous n'en tiendrez pas à rigueur. Les gars, c'est trop dur de parler, de jouer en même temps, j'arrive pas à me focus. Comme quoi, l'humain n'est pas fait pour faire deux choses en même temps. Pas même les femmes. Wesh, wesh. Bon, je suis en train de me faire déchirer, là je vais arrêter de parler et je vais me concentrer. Ok. Cette game est mal partie. Par exemple, la mousquetaire, ça fait partie des héros qui sont éclatés au sol. Pourtant, je me fais battre par un deck mousquetaire. Est-ce que ça veut dire que je suis nul? Peut-être. Non mais là c'est ciao, là je peux rien faire. Mais en plus c'est un 2.6. Les gars, 2.6, c'est beaucoup trop fort. Pourquoi il a un chasseur dans son 2.6? Peut-être pas sûr que ce soit un 2.6. Là il va mettre un méchant cochon au pont. Je déteste cette carte cochon. Enfin si, j'aime bien la carte parce que franchement genre elle a du flow etc. Mais c'est vraiment, elle est pas du tout équilibrée. Elle est trop broken, c'est une dinguerie. Vous savez quoi, là on va mettre un bus. J'en ai marre, j'en ai ma claque. Je commence à être complètement zef. Je vais mettre un bus de l'espace dans sa tête. Inch'Allah, il ne peut rien faire. Ok, ça part. Let's go. Attends, il avait un deck qui n'avait un peu aucun sens. No, no, la polizia. Ne connecte pas, je t'en supplie, ne mets pas un coup. Ok, parfait. Ma tour à 70 HP, ça régale. J'avais la flemme de partir dans la mort subite. Très honnêtement. Ok, donc première game de gagner. Oh, les bugs de code, non. Ok, c'est bon. Et vous voyez, là, vraiment intéressant, je viens de gagner 5 jetons héroïques. Et là, il m'en manque 11 pour débloquer un héros. Vous savez quoi? On va aller jeter un petit coup d'œil dans le pass. Ok, donc j'en ai 10 à la fin du pass et 10 dans cet événement. Donc même pas 20. Ah ouais, il y en a 20 en tout, purée, j'avais pas vu. Ok, ça c'est vraiment cool. Hop, je débloque mon petit coffre géant. C'est vraiment chouette parce que du coup je vais pouvoir vous faire une nouvelle vidéo où je vais débloquer un nouveau héros. Et du coup on va voir si je peux choisir celui que je veux. Bon, on repart en game directement. Et aussi dans la prochaine saison, comme ça va être l'anniversaire des 10 ans de Clash Royale, on va avoir des quêtes à faire sur un tas de trucs pour avoir des récompenses vraiment pas mal.
J'ai regardé ça dans une vidéo de Wallouf. Et on va pouvoir débloquer le nouveau héros archer magique gratuitement normalement si on arrive justement à farmer toutes les quêtes. Et on aura 3 mois pour le débloquer. Donc c'est vraiment beaucoup. Et ça, je trouve ça vraiment très cool qu'ils aient fait ça. En sachant que moi, l'archer magique, c'est vraiment une de mes cartes préférées. Bah comme vous pouvez le voir, elle est dans mon deck et j'adore la jouer. Donc franchement, ça me régale. C'est une des meilleures nouvelles qui pouvaient arriver. Et non, c'est très très cool. Et il y a aussi un changement assez important qui va arriver. Ça va être qu'on va avoir 3 espaces pour les évolutions et les héros au lieu de 4. Avant on en avait 4, maintenant on en aura 3. Donc ça va pas mal changer le gameplay. Moi ça me dérangeait pas forcément qu'il y ait genre... Ok, my bad, j'ai raté mon timing. Désolé, ça fait mal aux yeux. Et en plus, je peux même pas zap l'armée de squelette. Ouh, je suis en train de me faire déchirer là. Excusez-moi, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Ah, je déteste me faire remonter comme ça. J'étais en train de dire... Ok, excusez-moi là, faut que je me refocus. Ça m'énerve ce qui est en train de se produire. Ok, mais repassez devant. Donc, il y avait 3 emplacements. Et que moi, ça me dérangeait pas qu'il y en ait 4. Mais il y a des gens que ça dérange. Donc, en soi... Ouais, c'est plutôt pas mal parce que du coup ça fait qu'il y a moins d'inégalités dans le jeu entre ceux qui ont les évolutions et ceux qui les ont pas. Ouais, c'est peut-être une bonne chose qu'il y ait seulement du coup 3 emplacements. Et je crois que c'est à peu près tout ce que contient la nouvelle mise à jour. Ok, là va falloir focus. Non, mais pitié. On va rajouter un petit... Oh, c'est ma blague. Hein. Wesh, attends, il y a eu un bug. La T2, elle a focus mon fantôme royal. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, mais... Aidez-moi, par pitié. Ouais, c'est un peu cheat, non, l'armée de squelettes, là. En plus, à chaque fois, franchement, il met des belles boules de feu. Hein. Et là, franchement, là, ça va être très, très dur à remonter. Là, je vous le dis, je crois qu'on a lose la game. Et franchement, en plus, il me nargue parce qu'il a sûrement... Ah, là, il doit avoir une roquette. Il joue avec mes nerfs. C'est terrible de faire ça, c'est terrible. Oh, j'aimerais tellement le punir méchamment, mais je crois que ça va pas être possible. Mais vas-y, il a tout pour counter. Nom de Dieu. Vas-y, il a trop fait le fou. Il est parti à droite, ce gros malade. Mais vas-y, mais... Crache-moi à la gueule, ça sera toujours plus poli. Non, mais c'est une dinguerie de faire ça. Il pouvait clairement partir à gauche, il était sûr de gagner la game. Il se dit non, je vais partir à droite. Bah voilà, bah il a été puni. Cheh, bien fait. Désolé, j'aime pas l'état d'esprit dans lequel je suis, mais en même temps, il doit y avoir un minimum de respect entre adversaires. Et là, ce qu'il a fait, c'était du non-respect. Donc, il faut punir ces gens-là. Ok, on va faire quelques games et après... Bah en fait, dans tous les cas, le but c'est qu'on soit maître 2. Mais j'aimerais quand même pas que la vidéo soit trop longue. Donc si je me prends une défaite, bah je pense que j'abandonne. Même si j'aime pas trop rester sur une défaite. Donc si je me prends une défaite, je relance une game. J'essaie de faire une victoire. Et si c'est encore une défaite, je relance une game jusqu'à ce que j'ai une victoire. Voilà. Comme ça, vous savez, vous êtes au courant. Je sais pas ce que c'est que ce deck de fou en face de moi. C'est quoi ce deck de malade? Par contre, mon PK il s'est pas trop avancé, ça fait pas plaisir. On aurait pu mieux défendre et garder des points de vie sur le PK, c'est dommage. Mais on a notre Phantom Royal qui connecte, donc c'est pas plus mal. Franchement, il a un deck de Zob là. Si on perd contre ça, c'est chaud. C'est chaud. J'ai pas de quoi défendre sa gargouille, c'est fou. Hein? Mais quel est ce deck? Par contre, ça m'embête vraiment. Pour le coup, c'est un counter, la pompe à élixir. Pourquoi? Parce que j'ai aucun sort pour aller la chercher. J'aurais une boule de feu, j'aurais une foudre. Ah, la foudre, c'est le pied contre la foreuse. Non, pas la foreuse, la pompe à élixir. C'était vraiment pas mal, même une roquette ou n'importe quoi d'autre. Un gros sort pour aller chercher. Malheureusement, j'ai pas de gros sort dans mon deck. Donc, on est assez mal. Je pense qu'il va essayer de nous mettre un bus de l'espace.
On a pris la tour de gauche. Vous savez quoi? Vous savez quoi? On va attendre. OK, parfait. La chef des voleuses qui tourne et du coup, c'est une bonne défense parce que ma foi, elle va quand même non, elle va pas connecter. OK, parfait. Parfait, parfait. Bah, la défense masterclass, j'ai eu un peu peur et là, l'objectif, on va pas se mentir, ça va être de tenir et de serrer les fesses. Attendez, est-ce que je peux pas faire ça? Oh, elle dash pas. Oh, je suis un singe. Je suis un singe, j'ai cru que ça dashait. Bon, on va quand même réussir à taper le sorcier de glace qui nous aurait un peu embêté, ma foi. Donc c'est pas si mal que ça. Par contre, là, on a plus d'élixir. Là, c'est la sauce. Là, c'est la sauce. On va essayer de... Non, 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 non. Allez, tourne, 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 tourne. Ok. Tourne, 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 ça roule. Et non, c'est tourne, 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 ça roule. Pardon, excusez-moi. Je suis désolé que vous ayez à supporter mes vannes. Parce que là, j'en sais vraiment de la mauvaise qualité. Oh, l'archer magique qui connecte. Voilà pourquoi c'est une de mes cartes préférées, les gars. Et voilà pourquoi je serais ravi de débloquer gratuitement le nouveau héros. Ok, il reste 20 secondes. Ça va être les 20 secondes les plus tendues de ma vie. Je vais tellement serrer les fesses. Et finalement, ça passe crème. Finalement, ça passe crème. Même pas besoin de serrer les fesses, les gars. La victoire n'a jamais été aussi large. Incroyable. Bon, on se rapproche de notre objectif. Ok, ok. Allez, encore 2 victoires. 2 victoires et ça part, les gars. 2 victoires et c'est la fin de cette vidéo. Si je fais une défaite, on relancera une game, c'est pas grave. Ok, on part. Championne des voleuses fond de map. Je dois être un des derniers gonzes à jouer cette carte. Mais en même temps, je trouve qu'elle a trop de flow. Elle est pas si forte que ça. Elle met des bons pressings, mais elle est vraiment pas si forte. Mais franchement, je trouve que mon deck est sympathique. C'est le bridge pad, un grand classique. Et de toute manière, en ce moment, je ne peux jouer que ça. Enfin, c'est pas en ce moment, c'est toute ma vie, j'ai joué que ça quasiment. Parce que mes cartes sont pas assez améliorées. Tout simplement, voilà, j'ai pas assez de moulaga. Désolé les gars. Mais après, ça peut bientôt changer parce que là, je suis en train d'essayer de max un deck. Vous savez, le deck avec les recrues et les cochons royaux. En plus, l'évolution des cochons royaux, elle est vraiment cheat de fou malade. Donc c'est carré de ouf. Et par contre, elle s'est pris un nerf cette saison. Enfin, un nerf. Je sais pas si on dit nerf ou nerf. Un nerf cette saison. Et bah c'est dommage parce que je pense que je vais la débloquer à la fin de la saison, étant donné que je vais avoir 6 jetons. Ok, le bait qui passe. S'il a une armée de squelette, je tape mon crâne par terre. Ok, là, il a l'électro-sorcier qui est quand même un bon counter aussi, on va pas se mytho. On va pas se mytho. Essayer de défendre à la chef des voleuses. Pourquoi je suis un œil comme ça? Genre vraiment, je la mettais quelques secondes plus tôt, ça... Il y avait l'électro-sorcier qui l'a focusé et j'étais bien. Et là, normalement, on devrait pouvoir tuer cette sorcière. Là, je vous le dis, c'est le match-up contre lequel je ne voulais absolument pas tomber. Je déteste les cartes qu'il a en face, je les déteste. Ok, est-ce que c'est bon pour vous? Le mini PK, la sorcière évoluée. Ça fait partie des pires cartes que je déteste affronter. Genre, vraiment ces cartes. Oh, le méga chevalier. Non, tout son deck, je le hais, tout son deck. Excusez-moi, je m'emporte, mais dites-moi, vous savez quoi? Dites-moi dans les commentaires si vous appréciez tomber contre des gros méga chevaliers, des sorcières évoluées, si ça fait partie des cartes que vous détestez le plus, ou si au contraire vous les kiffez de fou. Allez, allez! Ok. Ok, wesh. L'électro-sorcier qui reste en vie, et là vous allez voir qu'il va mettre un énorme méga chevalier dessus. Voilà, c'était à prévoir. Tellement prévisible ce genre de joueur, c'est rare, c'est rare, c'est rare. Et mais ça, je sais pas pourquoi j'ai pas le match-up. Et là, ce qui m'embête, vous savez ce qui m'embête? Oh non, mais pitié.
C'est quoi ces timings de zob humide? De chaussettes mouillées, les gars? S'il vous plaît. Et l'archer magique qui connecte même pas. Mais aidez-moi, mais j'en peux plus. Ah, mais les gars. Mais dites-moi que cet homme a pas le cancer et... Oh, ça y est. Ok. Dans cette situation, petit A, je saute par la fenêtre. Petit B, je prends mon mal en patience. Petit C, je sais pas. Pitié, mais il va mettre un méga chevalier sur mon archer magique. Mais voilà, mais moi je stagne les troupes. Et je me dis, Hassoul, ça passe. Hassoul. Mais non, mais arrête avec mais pitié. Pitié, j'ai pas fait de connexion. Yazabé. Non, mais je rate. À chaque fois, je rate mes timings. J'en ai marre. Et dites-moi comment se fait que la sorcière là, la sorcière qu'on voit ici présente, elle soit invincible comme ça là. Allez, oui, non les gars, non, il troll Simone. Je vais chialer, c'est quoi ça? On est où? C'est quel manque de respect de perdre à 105 points de vie. Non, je peux pas terminer la vidéo là-dessus. Oh mon dieu. Vous voyez là, typiquement dans ce genre de situation, j'ai envie de pleurer. Dites-moi dans les commentaires si vous avez envie de pleurer actuellement, si vous êtes triste pour moi et si vous avez de la compassion. Ok, on va essayer de se reprendre, de se remettre dedans. Voilà, le mental, les mentales. Ça va pas aller si je commence à faire... Genre, je me déteste quand je fais des mauvaises blagues comme ça en plus là. Allez. On se remet dedans les gars. C'est reparti comme en 40. Ok, pas mal. Ouais, pas mal. Et vous savez quoi? Si on gagne cette game, on n'ira même pas en mettre 2 parce que je sais que la durée de visionnage des vidéos peut faire peur aux gens. Donc si on voit un gros 25 minutes de vidéo, franchement les gens vont pas regarder je pense. Ok, ça va. On va attendre qu'il rajoute ces vieux gobelins de Noy là. Et après on va flèche. Oh, il les a même pas mis. Il veut pas me rentabiliser mes flèches hein. Ok, ça c'est parti trop tard. Je pense qu'on n'arrive pas à connecter. Ah, le gel. Non, ça me fait de la peine. Ouais, mais attends, mais d'où il a autant d'élixir lui? Et il a investi dans le bitcoin ou quoi là? Pourquoi il est aussi riche? Ok, pour l'instant, la game se déroule comme sur des roulettes. C'est quoi sa win condition? C'est le... Non, ça peut pas être le cochon, il m'aurait mis des dégâts. Moi, je sais pas ce que c'est sa win condition, j'ai pas retenu ses cartes. Il a un vieux gel, des gobelins, un sorcier, ça n'a aucun sens. C'est son chevalier d'or, la win condition, à moins qu'il ne l'ait pas sorti. À tout moment, il a un ballon malicieux dans son deck. En vrai, je sais pas pourquoi, je pense qu'il a un ballon malicieux. Ou... Ok, un PK, ok. Un PK. PK, en vrai, ça peut gérer. Je fais pas trop du zob. Ok. Je me chie dessus. On va se prendre une méchante connexion. Et il repart devant. La game ne se déroule absolument plus comme sur des roulettes. Ah ouais, aussi le fût évolué. C'est quoi cette dinguerie, les gars? Le fût héroïque. Un sort héroïque. Mais on est où là? Un sort avec une capacité carrément. Mais en vrai, j'aime bien la mécanique de jeu. Et par contre, la mécanique de l'archer magique, c'est un poulet aussi ce truc. Genre le fait de pouvoir reculer et tout, c'est incroyable. Mais quoi? Mais faut 3 coups pour tuer l'artificiaire? Mais
Mais on est où là? On est où? Oh. Et ce jeu... Oh non, ce jeu il va me faire perdre patience. Je vous le dis. Je vous le dis, mes amis. Ok. Pas ok. Pas ok. Mais tellement pas ok. Il va mettre son gel malicieux. Vas-y, mets ton gel malicieux. Mets le gel malicieux. Mets sur mon électro-sorcier et mon PK. Voilà. Comment j'aurais pu faire pour éviter ça? I have no idea. Allez. Non! Non! La polizia! La polizia! La polizia! Allez! Connecte 2 fois, mon ami. Je veux pas connecter 2 fois, c'est du racisme. C'est du racisme, ça, monsieur. Allez, la polizia! Mais quoi? Mais Juma, les gars, non! Mais non! En plus, il me reste 30 secondes. Allez, la polizia! La polizia! Non! Non! Non, mais... Les gars... Bon, les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo. Excusez-moi de vous avoir montré un spectacle d'aussi piètre qualité. Je ne suis pas à la hauteur de vos attentes, mais je tâcherai de progresser et de tirer profit de mes erreurs afin de m'améliorer sur ce jeu qui est vraiment raciste et qui n'a aucune notion de justice. Bon, je m'étends un peu, excusez-moi, n'hésitez pas à vous abonner, c'est la première fois que je fais une vidéo où je raconte autant n'importe quoi, excusez-moi. N'hésitez pas à liker si vous avez kiffé et à mettre des commentaires parce que cette vidéo soulève pas mal de questions. Et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo.